soit donné de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de ces esprits qui sont devant le trône de l'Éternel, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, ressuscité, le prince des rois de la terre. Amen. Et dans l'évangile qu'on trouve la vie, après le pardon, le bonheur, dans notre cœur à sa grâce emplie, donnant encore le bien aux pécheurs, auprès du Seigneur. Rédemption adorable, Père d'infinie majesté, en ce jour, nous te louons et t'adorons, sagesse éternelle et immortelle, nous t'adorons. Ô Christ, vainqueur de la mort, notre frère venu nous sauver, nous te chantons. Splendeur de la lumière éternelle, nous t'adorons. Étoile du matin annonçant le jour, nous te chantons. Lumière éclairant les ténèbres de nos vies, nous t'adorons. Flambeau de la nouvelle Jérusalem, nous t'adorons. Ô Christ, notre roi, doux et humble de cœur, viens Seigneur de gloire, arrose nos cœurs remplis de doutes. Ouvre nos yeux et nous te reconnaîtrons comme le Seigneur mort et ressuscité pour nous. Amen.
Dieu vivant, notre Père céleste, chaque jour tu nous invites au renouvellement de notre intelligence. Mais nous sommes tellement lents à comprendre le chemin de l'Évangile. Tu nous appelles à discerner ce qui est bon et juste. Mais nous sommes paresseux dans la recherche de tes voies et de ta volonté. Nous préférons agir selon nos propres idées, selon nos propres désirs. Père, tu nous exhortes à être vainqueurs du mal par le bien, mais nous préférons prendre le mal pour le mal. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous invites à croire sans avoir vu. Mais nous faisons plus confiance à la vue qu'à nos pensées, qu'à ta parole et à tes promesses. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous voici devant toi, avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous savons pourtant que nos péchés nous séparent de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Nous savons aussi que seul auprès de toi, nous pouvons trouver le pardon et implorer ta miséricorde. Seigneur, laisse-nous devant toi. Relève-nous au Père. Pardonne-nous de ne t'avoir pas très souvent témoigné avec puissance et conviction auprès des hommes. Père, que ta miséricorde nous enveloppe et nous purifie de toute infidélité. Comme l'enfant prodigue, nous avons péché et revenons à toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Amen. Et dans un élan de prière, continuons à demander pardon au Seigneur. Jésus-Christ, toi qui connais les faiblesses de mon cœur, donne-moi la force, Jésus-Christ. Jésus-Christ, toi qui connais les faiblesses de mon cœur, donne-moi la force, Jésus-Christ. Jésus-Christ, toi qui connais les faiblesses de mon cœur, donne-moi la force. Quelle fureur frappe sur moi, les fautes de mon cœur pèsent sur moi. Mes yeux se consument dans la souffrance à cause de ma langue indomptable. Jésus-Christ, Jésus-Christ, toi qui connais les faiblesses de mon cœur, donne-moi la force. Jésus-Christ, Jésus-Christ, toi qui connais les faiblesses de mon cœur, donne-moi la force. Notre Dieu est amour. Il fait grâce à celui qui se repent de ses péchés. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, dit le Seigneur? N'a-t-elle pas compassion du Fils qui est sorti de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé dans mes mains. Amen. Levez-vous maintenant pour que nous chantions et dansions pour remercier le Seigneur.
Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paix des salariés. Tu ne te vengeras pas et ne garderas pas rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Au nom du conseil d'anciens, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette maison de prière où le Seigneur nous réunit jour après jour. Nous invitons les bien-aimés qui font le culte ici pour la première fois qui se lèvent pour être accueillis par la communauté. S'il y a des nouveaux, ils veuillent se lever pour se présenter à la communauté. Comme activité en semaine, nous avons prière matinale ici tous les lundis et vendredis, de 6h à 6h30. Étude biblique, mercredi à 17h. Ce mercredi, nous allons terminer avec le livre d'Esther. Catéchisme samedi à 16h, puisque mercredi, la pasteur sera en déplacement. Sont programmés à Afanoya ce jour. Papa Néné, Victor, Nancy Pérez, Conjean Théodore, Maman Jamen s'est excusée, elle est en deuil. Sont programmés à Afanoya pour dimanche prochain. Ma tante Jeannette, Yota Alain, Gada Sidoni et Sabin Francis. Dimanche prochain, procession UFC. La formation à l'utilisation des instruments, c'est tous les samedis à 15h. La pastorale nationale est prévue à Mobanjoum à partir de demain et ce jusqu'au 18 février. La jeunesse de la paroisse de Bankolo, qui devait être ici ce dimanche, elle sera là plutôt dimanche prochain, 22 août. 22 février plutôt. La période de carême commence ici le lundi 23. Tout à l'heure, le pasteur va y revenir. L'assemblée générale de l'UFC est prévue dimanche prochain. Assemblée générale de l'UFC, dimanche prochain. L'amicale de mise à part est prévue cet après-midi à 15h chez le conseiller Djenko Yves. C'est à Nomayos. Nous avons reçu quelques communiqués. Le premier communiqué concerne l'Assemblée générale du CEPI. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour encore. Bonjour. À l'issue du conseil d'anciens du 5 février passé, il y a eu un redéploiement des aumôniers au sein des groupes et des mouvements. Je m'en vais lire les différents noms des aumôniers. Le grand groupe, son aumônier, ses aumôniers sont Tchatchoua Paul et Djimeli Nemotio Gaël. Gaël est diaconesse et Paul est conseiller paroissial. Il y a aussi une fidèle, Madame Zia. Beaucoup d'enfants, l'ancien Nancy Pérez et la diaconesse Madame Lengue Mesmine. À la coordination de la jeunesse, l'ancien Bangia Thomas et la conseillère Madame Toko Pamela. À l'UFC, le pasteur est l'ancien Fungeb Eric. À l'UHC, Madame Chofo, l'ancienne Chofo Marianne et la conseillère Makante Jeannette. À l'UCJG, l'ancien Lengue Eric et
la diaconesse Mafankou Odile. À la chorale louange, l'ancienne Sona Caroline et le conseiller Gansot Jules. À Galkan, l'ancien Simne Paul et le conseiller Jimko Yves. Ami de David, l'ancien Camden Vidal et la conseillère Madame Nunja Madeleine. Somme 150. L'ancienne Chio Jeanne d'Arc et l'ancien Modeche Alexis. À Angels Voices, c'est l'ancienne Joncho Séraphine et la diaconesse Nembo Sylvie. Voilà les différents aumôniers dans les groupes. Les aumôniers dans les groupes, que font-ils? Les aumôniers, lorsqu'ils sont envoyés dans les groupes, sont les yeux et les oreilles du conseil d'anciens. Ce qui signifie donc les difficultés que peut rencontrer un groupe. L'aumônier doit être au courant. Les besoins du groupe, l'aumônier doit être au courant pour les porter au conseil d'anciens. Il peut avoir des difficultés, autres difficultés, des problèmes dans le groupe. L'aumônier peut les résoudre au sein du groupe et rendre compte au conseil d'anciens de la manière dont il a résolu les problèmes. Si l'aumônier n'est pas capable donc de trouver une solution au problème du groupe, il le porte donc au conseil d'anciens qui débat et lui, à son tour maintenant, rend, n'est-ce pas, compte au groupe. Voilà donc, n'est-ce pas, le cahier des charges des aumôniers dans les groupes. La quarantaine va commencer le 23 dans notre paroisse, comme dans toutes les paroisses de l'EEC. Dans notre paroisse, durant les 40 jours de jeûne et de prière, nous allons faire des enseignements sur un thème particulier, c'est les alliances. Les alliances dans la vie de l'homme, les alliances et les impacts. On va être ici chaque soir, nous serons ici chaque soir, et c'est notre souhait que nous tous, nous soyons ici chaque soir pour recevoir ces enseignements qui vont vraiment nous aider dans notre vie. Nous faisons souvent des alliances. Les parents, nos parents et nos ancêtres ont souvent fait des alliances. Quels sont les impacts de ces alliances dans notre vie? Parfois, nous souffrons à cause de ces alliances que les ancêtres ou plutôt les parents ont contractées. Parfois, nous connaissons des difficultés à cause de ces alliances-là. Parce que même au village, lorsqu'on voit des parents, n'est-ce pas, parler, ils partent sous un arbre, verser peut-être le vin blanc en parlant. Ça peut avoir des répercussions sur la vie de cette famille. Quelles peuvent donc être ces répercussions? C'est tout cela que nous voulons, n'est-ce pas, connaître tout le long, n'est-ce pas, de la quarantaine.
il y a des sous-thèmes, n'est-ce pas, comme les alliances, l'alliance de Adam, l'alliance de Adam ou l'alliance adamique, l'alliance de Noé, l'alliance de Abraham et l'alliance de Moïse. À la fin de la semaine des enseignements, ce sera, c'est-à-dire le samedi à la fin, ce sera la prière et l'adoration. La commission louange et la vie spirituelle doivent se charger, n'est-ce pas, de la louange et de l'adoration ce jour-là. Nous verrons quelques alliances dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Notamment le sacrifice de Jésus, l'alliance de Jésus avec les disciples, l'alliance communautaire. On verra le cas d'Anania et de Saphira. On verra aussi le cas de l'alliance, c'est-à-dire que l'alliance baptismale. Qu'est-ce que ça signifie lorsque toi tu prends le baptême? Quand tu viens au baptême de Christ, qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est une alliance. Quels sont les bénéfices de cette alliance-là? On va voir aussi les vœux, un vœu irréfléchi. On parlera aussi de l'alliance profane, parce qu'il y a des alliances spirituelles, mais il y a aussi des alliances profanes. On connaîtra aussi, on vous enseignera aussi ce que fait le sel. Quelle est donc la place du sel dans les alliances? Sa place même dans l'Ancien Testament, et la place du sang. Qu'est-ce que ça signifie lorsque on asperge le sang quelque part? Qu'est-ce que ça peut signifier? On verra donc l'impact, comme je l'ai dit, l'impact des alliances, le mariage, les alliances sexuelles et les mariages avec des filles étrangères et le vœu de Anne ou d'Anne. Donc on verra aussi le serment, on parlera aussi des serments. On verra aussi la signification de l'arc-en-ciel, le repas. Parce que pendant qu'on mange, quand tu invites quelqu'un chez toi pour manger avec toi, qu'est-ce que ça signifie? Il mange avec toi. Donc lorsqu'il mange avec toi, lorsque nous mettons des anneaux au doigt, ça signifie quoi? Et puis maintenant, nous allons tomber dans la semaine sainte en étudiant le reniement de Pierre, en voyant, n'est-ce pas, l'innocence, comment un innocent peut être, n'est-ce pas, un innocent peut être, n'est-ce pas, sacrifié à la place du coupable, la couronne d'épines de Christ. Et ensuite, le jeudi saint, ce sera l'institution de la Sainte Seine, et le vendredi, le culte, pour terminer, pour clôturer avec, n'est-ce pas, le culte de Pâques. Voilà ce que nous allons, tout ce que nous allons apprendre, tout ce que nous allons écouter comme enseignement tout le long de 40 jours de jeûne et de prière. Tout à l'heure, à la fin du culte, on vous distribuera, n'est-ce pas, ces fiches pour que vous sachiez, n'est-ce pas, ce qui va passer, et quel jour, quel thème va passer. On vous distribuera ces thèmes, cette fiche à la fin du culte. Voilà, frères et sœurs, ce que nous allons, tout ce qui va meubler notre semaine, notre quarantaine. Merci. Les amis de David. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Inclinons-nous devant notre Dieu pour demander l'intelligence à l'écoute de sa parole. Prions.
Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons maintenant écouter ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que cette parole si plante, grandisse et porte des fruits dignes de notre repentance. Seigneur, instruis-nous et accorde-nous la grâce chaque jour de marcher en nouveauté de vie, selon ta volonté, ici et maintenant et tous les jours, par Jésus-Christ ton Fils. Nous te prions. Amen. Nous avons 3 textes selon notre calendrier. Le premier texte est tiré du livre de Lévitique 19, Lévitique 19, les versets 1 à 18. Le second est celui de 1 Corinthiens 3, les 23 premiers versets, et ensuite l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, le verset 38 à 48. Nous laissons la place au lecteur. Après la lecture, UCGG va chanter. Et à la fin, les mamans vont chanter. Mesdames et Seigneur, bonjour. Notre premier texte se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 19, les 18 premiers versets. Là, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte, le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mange portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne recueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les graines qui en seront tombées. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu ne profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice.
Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Notre deuxième texte se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 1 au verset 23. Là, il est écrit: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est en quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croire. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi il est écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le troisième texte de ce matin, c'est Matthieu 5, verset 38 à 48 écrit. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour d'œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta limite, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été écrit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les plainquants aussi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères et que que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Notre Dieu nous a aimés, vous voyez de quelle manière il est venu nous sauver. Vous voyez de quel amour notre Dieu nous a aimés, vous voyez de quelle manière il est venu nous sauver. Voyez de quel amour notre Dieu nous a aimés, vous voyez de quelle manière il est venu nous sauver. Voyez de quel amour notre Dieu nous a aimés, vous voyez de quelle manière Il est venu nous sauver. Il a souffert pour nous donner la vie. Il a versé son sang pour nous racheter. Il est Dieu, toi la main, pour que je me crédit à toi. de quel amour notre Dieu nous a aimés, vous voyez de quelle manière il est venu nous sauver. Voyez de quel amour Pour que je me crédit à toi.
Aujourd'hui, la vengeance règne, mais l'amour a bien disparu. Et pourtant, Christ moderne nous enseigne le pardon. Il a été aujourd'hui, la vengeance règne, la paix a bien disparu. Et pourtant, Christ moderne nous enseigne l'unité d'État. Bien-aimé peuple de Dieu, le passage que nous venons de lire fait partie du grand ensemble appelé Sermon sur la montagne, où Jésus enseigne comment réagir face aux insultes et aux persécutions. Il contient des principes de vie dans le royaume de Dieu. Ainsi donc, à l'aide de nombreuses paraboles, de discours, Jésus montre que le royaume de Dieu ne ressemble pas au royaume terrestre. Pour être dans ce royaume, nous avons à vivre dès aujourd'hui selon ses valeurs. Rechercher la paix et aimer notre prochain. Dieu avait institué un système où la justice était exercée avec compassion. Mais au fil des ans, ce système avait institué. Mais au fil des ans, frères et sœurs, les hommes avaient institué un système sans compassion. Et compris comme donnant autorisation à se venger. C'est donc à ce mauvais emploi de la loi que Jésus s'attaque. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, c'est-à-dire de ne pas se venger de celui qui vous a fait du mal. C'est très dur à comprendre. C'est très dur même à saisir dans un contexte comme le nôtre où l'injustice est monnaie courante, où quelqu'un peut te poignarder et s'en sortir, où quelqu'un peut vous faire du mal, ou vous tuer même, sans qu'on lui demande des comptes. Dans un contexte comme celui-ci, comment comprendre donc ces paroles du Christ, où
l'on peut vous donner la mort comme on veut, sans justice, ou l'on ouvre des enquêtes sans jamais les fermer. Frères et sœurs, le Christ nous enseigne plutôt que nous devons plutôt aimer nos ennemis au lieu de chercher à nous venger. Il dit, si quelqu'un te gifle à la joue droite, présente-lui la joue gauche pour que la personne inflige encore un autre coup. Ben, Jésus là, vous pouvez comprendre ça? Que quelqu'un te donne ici, et tu lui montres encore l'autre, et il frappe. Et il doit laisser. Mais rassurez-vous que si quelqu'un vous gifle ici et que vous lui présentez l'autre, il ne le fera pas. Il va réfléchir encore par 2 fois. Parce qu'il va se demander même pourquoi celui-ci me tend encore Jésus. Il ne le fera pas. Alors, bien aimé, rappelons ici que le principe 1 pour 1, dent pour dent constituait un progrès pour le peuple d'Israël en matière de justice à cette époque-là. Il limitait la vengeance personnelle pratiquée par certaines personnes. Selon ce principe, la justice ne dépendait pas de celui qui pouvait exercer la vengeance et la sanction ne pouvait être plus sévère que le crime. Le juge devait donc se conformer à cette directive pour évaluer les dommages et prononcer ainsi la sanction. Souvent, celui qui avait commis des dommages physiques était condamné à les réparer en versant une somme d'argent. Mais sachez que Jésus n'encourage pas ses disciples à ignorer, à mépriser les règles essentielles qui garantissent l'équité. Jésus ne nous demande pas d'ignorer les règles essentielles qui garantissent l'impartialité et le respect de la défense. Mais il conseille avec instance une attitude qui enterre la vengeance. Parce que nous, on a vu un film où on disait la vengeance poursuivant le crime. Proverbe 24, verset 29 souligne, ne dis pas, je lui rendrai l'appareil, je paierai à chacun le salaire de ses actes. La vengeance correspond à la façon d'agir du monde, nous enseigne le Christ. Mais, dit-il, si nous nous vengeons, ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. La vengeance est un acte souvent impulsif, motivé par la douleur. Elle peut sembler satisfaisante, n'est-ce pas, sur le moment, mais cependant a des conséquences dévastatrices, n'est-ce pas, dans la vie de celui qui cherche à se venger et même dans la vie de celui sur qui on se venge. Non seulement la personne visée, mais aussi pour celui qui exerce la vengeance. En nous interdisant donc la vengeance, Jésus nous empêche d'exercer la justice par nous-mêmes. Le Seigneur nous dit qu'il ne nous revient pas de nous venger, parce que la vengeance revient à Dieu seul. À moi la vengeance, dit le Seigneur, à moi la rétribution. Notre rôle est donc de faire du bien à ceux qui nous font du mal. En agissant ainsi, nous accumulons des charbons ardents sur leur tête. Ces déclarations de Jésus ont dû déranger beaucoup, n'est-ce pas, de juifs, comme cela nous dérange aujourd'hui.
Pour eux, c'est-à-dire pour les Juifs, un Messie qui présentait l'autre jour n'était pas le chef militaire espéré pour conduire une révolte contre Rome, parce que les Juifs ne rêvaient que, n'est-ce pas, de se débarrasser des Romains. Les Juifs détestaient leurs oppresseurs romains et ne songeaient qu'à se débarrasser d'eux par tous les moyens. Face à l'injustice, Jésus leur propose une réponse nouvelle et radicale, à savoir abandonner librement leur joie plutôt que de les faire valoir. Selon Jésus, il est plus important d'exercer la justice et la bonté que d'en être bénéficiaire. Pour sortir donc du cercle vicieux de la violence et de la vengeance, Jésus propose de désarmer l'ennemi par une attitude, n'est-ce pas, sans haine et par la volonté de la paix. Par la volonté de paix. La véritable guérison, ce que le Christ nous enseigne, vient souvent du pardon et la résolution pacifique du conflit. Allez voir si c'est vrai chez nous au Cameroun. Apprendre à pardonner, non seulement aux autres, mais aussi à soi-même, peut être un moyen puissant de résoudre, de rompre avec le cycle de la vengeance. Pourquoi? Parce que la vengeance intensifie la colère et le ressentiment au lieu de les apaiser. Voilà pourquoi Jésus nous demande de ne pas nous venger. Chercher à se venger de celui qui nous a fait du mal peut entraîner une détérioration de la santé mentale, contribuant ainsi à l'anxiété, à la dépression et même à des troubles de stress post-traumatique. Pourquoi Jésus nous demande de ne pas nous venger? Parce que la rumination de l'injustice subie peut également perturber le sommeil, la concentration et affecter ainsi la qualité de vie globale de l'individu qui songe à se venger. Il y a aussi les effets sociaux de la vengeance. Il entraîne, c'est-à-dire la vengeance entraîne les fissures dans le tissu social. Au-delà des répercussions individuelles, la vengeance peut avoir des effets dévastateurs sur notre société dans son ensemble. Le cycle de violence et de représailles peuvent entraîner des conflits interpersonnels, familiaux et communautaires. Nous les avons vécus et nous continuons à les vivre. Depuis que, n'est-ce pas, le NOZO, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, ont commencé à répondre, n'est-ce pas, par la vengeance. Nous voyons comment ça fait bientôt 10 ans, le conflit n'est pas toujours fini là-bas. Et nous voyons aussi depuis, n'est-ce pas, les élections du 12 octobre 2026, que jusqu'à là, nous sommes dans un cycle qui ne finit pas, parce que les gens ne songent qu'à se venger. Et nous voyons comment, n'est-ce pas, ça détériore le tissu social avec les divisions, avec la haine que les gens, n'est-ce pas, ont envers les autres tribus. Nous voyons cela. Quand, n'est-ce pas, nous en sortirons, nous, personne ne le sait. Voilà pourquoi le Christ peut empêcher, peut dire que nous n'avons pas à exercer la justice personnelle, parce que ça sape les efforts pour promouvoir la paix et la réconciliation. Les communautés affectées par le cycle de vengeance peuvent également subir les dommages économiques et sociaux à long terme. Nous l'avons vu, frères et sœurs, comment c'est difficile avec la vie dure aujourd'hui, où le Nord dit que la nourriture, les arachides, les oignons ne peuvent plus facilement descendre ici. Voilà pourquoi Jésus peut prescrire de ne pas se venger contre ceux
qui nous font du tort. Voilà pourquoi il demande de tendre une joue lorsque l'autre, n'est-ce pas, la personne nous a giflé sur l'autre. Telle est la justice voulue par Dieu. Cette attitude juste, tellement présente dans la vie de Jésus, doit se manifester dans la vie des disciples que nous sommes. Si quelqu'un nous fait du mal, notre première réaction est généralement de rendre l'appareil. Or, Jésus nous commande de faire du bien à ceux qui nous font du mal et de ne pas cultiver la rancune, mais d'aimer et de pardonner. Ce n'est pas facile, frères et sœurs. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas naturel. C'est quelque chose de surnaturel parce qu'il n'y a que Dieu pour nous donner un cœur d'amour, capable de pardonner à notre bourreau, capable de faire du bien à celui, n'est-ce pas, qui nous fait du mal. Il n'y a que Dieu pour nous aider à avoir un tel amour, comme le Christ a eu cet amour qu'il a manifesté à l'endroit de ce bourreau jusqu'à demander « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Jésus cite, frères et sœurs, Jésus cite probablement un dicton populaire, car la Bible ne propose jamais de haïr son ennemi. Ici, Jésus innove et demande de rechercher sans cesse le bien de l'autre, car l'amour pardonne tout. Cet amour doit imiter donc l'amour de Dieu qui est caractérisé par la bienveillance, par la bienfaisance, au bénéfice de tous, y compris si l'autre est méchant ou injuste. En Lévitique, Dieu a prescrit comment il veut être servi. C'est pourquoi il nous demande « Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel ». Pour dire que l'identité et la vocation du peuple croyant est de refléter dans tous les aspects de la vie la sainteté de son Dieu. Car en effet, la sainteté de Dieu donne sens au comportement de son peuple, qui est un mis à part pour lui. Ce sens, dans la relation sociale et familiale, dans le respect des personnes âgées ou handicapées, le souci des plus pauvres et l'équité des procédures judiciaires. Le peuple du Seigneur doit se comporter selon une généreuse réciprocité. Chacun devra donc aimer son prochain comme lui-même en renonçant à la haine, à la vengeance. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, leur dit qu'ils ressemblent plutôt à des enfants. Ils ressemblent à des petits enfants parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment grandi sur le plan spirituel et de l'équité. Ils se disputent comme des enfants et permettent donc à des divisions de les détourner de l'essentiel. Soulignant donc que les croyants immatures sont mondains, contrôlés par leurs pulsions, contrôlés par leurs désirs. Les croyants mûrs vivent en accord avec les désirs de Dieu et non leurs propres désirs. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-le aussi haut. Si quelqu'un te fait un procès pour prendre ta tunique, donne-lui aussi ta chemise. Même s'il faut rester, n'est-ce pas, sous le froid et la chaleur, tu dois lui laisser même ta chemise. Jésus veut tout simplement nous montrer que ce n'est pas la faiblesse qui s'oppose à la violence, mais plutôt la douceur. Jésus veut nous montrer que ce n'est pas
n'est-ce pas, le fort qui gagne dans les combats, mais c'est souvent le faible. Parce que rassurez-vous, lorsque deux personnes sont en train de tirer sur une corde, ce n'est pas la personne qui tire vers lui, l'autre qui gagne, mais c'est plutôt celui qui lâche la corde. Et lorsque vous lâchez la corde, l'autre tombe et se casse le dos. Voilà ce que le Seigneur veut nous apprendre. Oui, ce n'est pas donc celui qui tire régulièrement et gagne en tirant l'autre vers lui qui gagne le combat, mais c'est celui qui tire, qui lâche la corde. Pardonnez. Pardonnez toujours comme votre Père a pardonné. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne. Parce qu'il ne nous appartient pas, n'est-ce pas, de nous venger. La vengeance appartient à notre Dieu. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous donne véritablement un cœur de pardon comme le sien. Parce que ce n'est pas facile. Dans un contexte comme le nôtre, où nous vivons les injustices quotidiennement, ce n'est pas facile de pardonner à notre bourreau. Que le Seigneur nous donne ce genre de cœur qu'il a pour que nous soyons capables de supporter sans nous venger. Amen. Levons-nous maintenant pour confesser notre foi. Je crois dans Dieu, le Père Tout-Puissant, et la vertu de la terre. Je crois en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra là pour juger les grands et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Dieu vous enseigne. Au moment d'apporter nos offrandes, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Seigneur une offrande qui ne me coûte rien, dit David. Pendant ce temps, louange et Psaume 150. Alléluia,
Seigneur, pour te dire merci, nous avons apporté cette offrande. Pour te dire combien, Seigneur, tu nous combles de bien et de bonheur. Reçois le peu que nous avons mis de côté pour ton œuvre et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les statistiques de ce jour. Aucun d'enfants était présent, 37 garçons, 50 filles, 7 moniteurs, soit 94 âmes, pour une offrande de 5 700 francs. Donc les enfants ont apporté 5 700 pour les enfants et 1 900 pour les moniteurs, total 5 600. À ce culte sont présents 47 hommes, 92 femmes, 56 enfants, total 195. Retardataires 44, 3 dormeurs, pour une offrande ordinaire de 82 950. Dîmes 10 500. Total des présents au culte de ce dimanche 289. Total des offrandes 101 050. Nous rappelons que Galcan a son assemblée tout à l'heure, après le culte. Après le culte, si vous rappelez la bénédiction, je vous demande de rester encore à votre place, parce qu'une de nos sœurs va nous apprendre un chant. C'est ce que vous avez demandé lors de l'assemblée, n'est-ce pas? Voilà. Il faut qu'après le culte, chaque dimanche, on apprenne un chant. Vous garderez juste, vous resterez à votre place, s'il vous plaît. Nous aurons juste pour 10 minutes au trop. Unissons-nous dans la prière. Père éternel, nous te bénissons pour ta parole écoutée, dimanche après dimanche. Tu nous invites au pardon et à l'amour envers ceux qui nous persécutent et qui nous font du mal. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous donneras ce cœur. Un cœur comme le tien pour pouvoir, Seigneur, supporter et accepter de regarder nos ennemis nous piétiner. Que ton Saint-Esprit plante ton amour en nos cœurs et que, Seigneur, par ta puissance de ton esprit, nous mettions en pratique ta parole. Car par nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Mais avec toi, Seigneur, nous y parviendrons. Notre Dieu, notre Père, tant de souffrances et de détresse nous entourent. Tant d'hommes et de femmes, d'enfants et de vieillards ont faim et soif de secours, d'amitié et de paix, d'espérance et de bonheur. Équipe-nous de tout ce que nous avons besoin pour leur apporter le nécessaire en ton nom. Sans l'assurance que tu combats pour nous et que tu as pris le parti de l'humanité perdue, comment garder l'espérance et le courage de vivre au sein d'un monde méchant? Seigneur, nous te remercions pour ceux qui agissent à cause de l'Évangile ou par simple générosité humaine pour nourrir, pour soigner, secourir, s'interposer pour les souffrants de notre société. Renouvelle, Seigneur, leur force. Nous te prions pour ceux qui nous font souffrir, afin qu'ils prennent conscience, pour notre Dieu, que l'être humain est cher à tes yeux, et que nous sommes frères et sœurs d'une même nation, et devons, Seigneur, nous aimer les uns les autres. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous donne la clairvoyance
le courage de chercher, de trouver des solutions à la misère de ceux qui nous entourent et ainsi de les prendre en charge, de travailler et d'œuvrer pour un monde vivable, un monde de justice et fraternelle. Donne-nous de répondre à ton attente comme les disciples partagés avec la foule le pain reçu de Christ. Fais de nous des témoins et des acteurs de ton règne là où tu nous as placés. Seigneur, nous te confions ceux d'entre nous qui sont en voyage afin que tu les protèges. Pour ceux qui sont malades, afin que tu les visites. Pour ceux qui pleurent, afin que tu les consoles. Notre Dieu, notre Père, nous résumons toute la requête dans la prière modèle que tu nous as apprise en disant: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre de mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour le siècle des siècles. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants, ne vous vengez pas. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Le Seigneur nous demande ce matin de ne pas nous venger, car il dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais que le Seigneur nous donne ce cœur d'amour pour aimer nos bourreaux comme lui a aimé ses bourreaux. Recevez la bénédiction de la gloire du Seigneur. Que le Seigneur lui-même réponde en nous son amour, un amour pur, un amour sincère, un amour qui va au-delà jusqu'au sacrifice de soi. Aller dans sa force, aller dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous asseoir.